Voilà, chers frères et sœurs, nous allons reprendre l'enseignement avant de continuer la soirée devant le Seigneur. Mais vous avez remarqué, j'ai mis une aube parce que tout à l'heure, en effet, nous allons mettre exposer le Seigneur. Et pour illustrer mes propos, j'ai mis la calotte. Dieu est toujours au-dessus de nous. Ça met un peu la pression, je vous le dis franchement, parce que quand on sait qu'elle a Dieu au-dessus. Bon, enfin voilà. Donc, pour ceux qui étaient là tout à l'heure, et pour ceux qui n'en ont pas dormi, alors je suis content parce que j'ai rencontré 2 personnes qui m'ont dit ne pas avoir dormi pour le premier enseignement. Donc, pour ceux qui ont dormi, je vais rappeler simplement où nous allons et ce que nous avons fait. Nous sommes partis donc du prophète Isaïe, chercher le Seigneur tant qu'il se laisse trouver, car il est proche. Et donc, nous avons remonté sur cet ensemble de l'oracle où il était question de la soif. Et donc, la question était comment nous pouvons accueillir le don de Dieu et comment se préparer à le recevoir. C'était ça la question. Le premier point sur lequel j'avais insisté, c'est que pour se préparer et pour accueillir le don de Dieu, d'abord, il faut avoir soif. Je fais attention à ce que je dis parce que tout à l'heure, il y a quelqu'un qui s'est présenté avec une bouteille d'eau pensant que comme j'étais vieux, j'étais desséché et je n'avais pas soif. Je me suis dit, bon, au moins il y a quelqu'un qui a écouté, ça fait plaisir. Donc la première chose, c'est qu'il faut avoir soif. Je ne reviens pas dessus. Et la deuxième, c'est il faut entrer en relation avec Dieu. Je vous l'ai dit au commencement, dans le livre de la Genèse, il est question de cet arbre de vie qui est au centre du paradis auquel les hommes ont accès. Ce qui veut dire que les hommes, avec la communion avec Dieu au commencement, étaient bien en harmonie avec Dieu, ce qui leur valut la vie éternelle. Ils pouvaient manger de l'arbre, du fruit de l'arbre de la vie. Et maintenant, puisqu'il y avait une rupture de cette relation harmonieuse avec Dieu, due au péché de l'homme, à sa séparation, puisqu'il a voulu prendre la place de Dieu, eh bien, comment allons-nous rentrer dans une relation avec Dieu? Tout d'abord, il faut bien comprendre que nous sommes des êtres de relation. Ça, c'est ce que nous dit effectivement les sciences sociales, les sciences humaines. Nous sommes essentiellement des êtres de relation. Mais si nous le sommes, c'est d'abord parce que nous sommes créés à l'image de Dieu. Oui, à l'image de Dieu. Il est bien dit que nous sommes créés à l'image de Dieu. Or, Dieu, est une relation éternelle dans l'amour. Père, Fils et Saint-Esprit. La seule chose qui distingue effectivement le Père, le Fils et l'Esprit Saint, c'est cette relation d'amour qui les unit. Il est difficile de comprendre, notamment quand les musulmans nous posent des questions. Comment c'est possible? Est-ce que vous êtes polythéiste? Non. Nous croyons comme vous qu'il y a un seul Dieu. Dieu est unique. Cela veut dire qu'il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu. Mais unique ne veut pas dire solitaire. Nous avons parlé il y a quelques instants de solitude. Comment Dieu pourrait-il être solitude? Comment pourrait-on être un Dieu d'amour si on était tout seul? Comment pourrais-je aimer quelqu'un si j'étais sur une île déserte? Je pourrais à la limite contempler toute la journée mon nombril, mais ça va être assez lassant très vite. Donc, la relation est l'essentiel même de l'amour. S'il n'y a pas de relation, il n'y a pas d'amour, tout simplement. Or, Dieu est amour. Il est une relation entre le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Et la seule chose qui distingue le Père, le Fils et l'Esprit Saint, c'est cette relation d'amour. C'est ce que la théologie, saint Thomas d'Aquin appelle en Dieu, c'est une relation subsistante. C'est-à-dire, c'est la relation qui fait exister chacune des personnes. Bon, pour faire simple. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que quand Dieu crée l'humanité, vous savez, quand Dieu s'exprime, il s'exprime à la première personne du singulier, je, ou Dieu crée. Mais au moment de la création de l'humanité, il y a un pluriel. Faisons l'homme, alors c'est Adam. Parce qu'Adam, c'est un peu comme l'homme chez nous en français. L'homme peut aussi bien dire l'humanité, c'est un mot neutre, ou bien l'homme masculin.
Eh bien, c'est pareil. Adam veut dire en hébreu aussi bien celui qui est tiré de la Adama, l'humanité, que l'homme masculin. Et donc, il est dit, faisons l'humanité à notre image, hommes et femmes, il les crée à son image. Vous connaissez la phrase. Enfin, c'est pas homme et femme. Hein. Très exactement, c'est mâle et femelle. Zakar et Nekeba. Étonnant. Alors, c'est vrai que les rabbins juifs sont très embêtés par ce pluriel. Parce que si Dieu est unique, comment se fait-il qu'il emploie un nous? Alors, le nous de majesté n'existe pas en hébreu. Vous savez, comme Louis XIV, nous, Louis XIV, etc. Non, mais ça n'existe pas. Donc, il y a bien un pluriel. Et ce pluriel, alors, les rabbins disent, bah, c'est Dieu et la cour céleste. Ah oui, mais ça va pas non plus. Parce que le verbe créer, ou faire venir à l'existence, en hébreu, n'admet qu'un seul sujet, Dieu. Et donc, ça peut pas être la cour céleste. Quand il est dit, par exemple, au commencement, Dieu créa, le verbe bahar en hébreu n'admet que Dieu comme sujet. Évidemment, pour nous, ça nous éclaire. Si il est révélé un pluriel, c'est pour nous dire fondamentalement que Dieu, bien sûr, est une relation entre ces trois personnes qui nous seront révélées peu à peu, mais aussi que nous sommes à l'image de Dieu parce que nous entrons en relation. Et c'est cela peut-être qui est important à comprendre. Parce que s'il est dit homme et femme, et non mâle et femelle et non pas homme et femme, c'est l'altérité. Alors les animaux aussi sont mâles et femelles, hein, on est bien d'accord. Mais là, spécifiquement, c'est le masculin et le féminin dans l'altérité. C'est l'altérité qui permet la relation. De la même manière qu'en Dieu, c'est l'altérité, le fait d'être autre, qui fait qu'on peut entrer en relation. Et donc, mâle et femelle, il les crée à son image il les créa mâle et femelle. Le mot homme et femme n'apparaît que dans un second temps, dans le livre de la Genèse. Eh bien, vous savez, d'abord, dans le livre de la Genèse, c'est pas décrit comme la première. En fait, de toute façon, c'est pour nous décrire, bien que les deux textes soient différents et pas écrits à la même époque, en fait, ils sont tout à fait cohérents. Quand il est dit que Dieu a créé l'homme à partir de la terre, d'où son nom Adam, c'est-à-dire le terreux, ou alors le bouseux, enfin comme vous voulez, ça dépend comment vous êtes luné. Eh bien, en fait, cet homme-là, il lui est remis les animaux qu'il nomme. Nommer son nom, donner son nom, eh bien, ça veut dire avoir autorité. Non pas une autorité coercitive, ça c'est l'erreur de l'homme, mais autorité, ça vient de ogéo, c'est pour faire grandir, et certainement pas pour écraser. Entre parenthèses, c'est pour faire plaisir à tous les écolos qui sont là. Et c'est vrai que Dieu n'a pas du tout donné une domination écrasante, mais au contraire, d'achever l'harmonie, puisque Dieu, tout ce qu'il a créé était bon, et qu'à la fin, c'est très bon. Donc, le travail de l'homme, c'est de faire passer du bon au très bon, et non pas de s'en servir. Il ne s'agit pas de se servir de la création, mais de la servir. Là, plus loin, servir, et non pas l'apostrophe. Hein. Non, mais je vois que... Je sais qu'il y en a toujours qui en est... Bon. Alors, entre parenthèses, juste en passant, à ce moment-là, donc, l'homme n'est qu'un homme. Et c'est cette histoire de la côte d'Adam. Ça fait rire tout le monde. Hein. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de côte? C'est de la foutaise. Non, c'est très important, la côte. C'est très important parce que, d'abord, quand Dieu agit, qu'il crée la femme, l'homme n'y est pour rien, puisqu'il fait tomber ce fameux sommeil mystérieux qui s'appelle la tardéma. Et ça, on le voit à chaque fois. Quand Dieu fait alliance avec Abraham, pour montrer qu'Abraham n'a pas la main sur Dieu, Dieu fait tomber ce sommeil mystérieux, cette tardéma sur Abraham. Et Dieu, lui, va passer au travers des animaux. Parce que à l'époque d'Abraham, pour faire alliance entre deux tribus, les chefs passaient au milieu d'animaux coupés en deux. Et là, Abraham, sa liberté, c'est de couper les animaux en deux pour dire sa volonté de faire alliance avec Dieu. Eh bien, pour montrer que Dieu n'est pas dépendant de la volonté d'Abraham, que c'est bien deux libertés qui se rencontrent, celle de l'homme et celle de Dieu,
eh bien, Dieu va faire tomber la tare des masses sommeil mystérieux et passer au milieu des animaux par une flamme lumineuse. Mais là, pareil, l'homme, hop, une anesthésie. C'est pas tout à fait ça. Mais ce sommeil mystérieux, ça veut dire que l'homme n'est pour rien dans la création de sa femme et il prend la côte. Alors vous connaissez peut-être, je l'ai déjà peut-être raconté à certains d'entre vous, cette midrash bien connue, qui était déjà connue en France au XIIe siècle. On le retrouve dans la Somme théologique de Pierre Lombard au XIIe siècle, mais c'est connu depuis bien plus longtemps. C'est pourquoi Dieu a-t-il pris un os de la côte? Eh bien, parce que s'il avait pris un os de la tête, ça c'est un midrash, c'est une explication des rabbins juifs pour expliquer le sens de ce qui est écrit. S'il avait pris un os de la tête, la femme aurait dominé l'homme. Est-ce possible? Si. Les premières civilisations étaient des matriarcats dans lesquels la figure paternelle n'existait pas. C'était des géniteurs de passage. La figure masculine était représentée par l'oncle maternel, d'où le nom d'oncle, qui vient d'avunculus en latin. Avunculus veut dire l'oncle maternel. On retrouve ça aussi en Afrique, etc. Le petit grand-père, c'est l'oncle maternel, etc. Et donc, voilà. Si Dieu avait pris un os du pied, l'homme aurait méprisé sa femme. C'est le patriarcat. Et oui. Et non, disent les rabbins, Dieu a pris un os de la côte en face du cœur pour que l'homme aime sa femme. Et là, voilà la vocation. Il ne s'agit pas de dominer, il ne s'agit pas de la guerre des sexes, il s'agit vraiment d'entrer dans une communion d'amour à l'image de Dieu. À l'image de Dieu. Et pour bien faire comprendre à ces messieurs qui n'ont pas autorité sur leur femme, c'est pas lui qui va donner son nom à sa femme, c'est Dieu. Il est écrit, elle sera appelée femme, celle-là. Quand vous avez une forme passive, sera appelée, c'est Dieu qui agit. Et donc c'est Dieu qui a donné son nom à la femme, Isha, celle qui est revêtue d'humanité. Et Adam, qui n'était qu'un glaiseux, un bouseux, un terreux, il devient Ish uniquement en face de sa femme. Autrement dit, c'est la femme qui révèle son humanité à l'homme. Mesdames, je compte sur vous. Bien. N'empêche que c'est quand même Marie-Madeleine qui va prévenir les apôtres, etc. Donc il y a un rôle quand même spécifique de révélation à la fois de l'humanité et de l'action de Dieu qui est à la femme. C'est ce que fait aussi la Vierge Marie, entre parenthèses. Alors bon, je vous raconterai une autre petite histoire une fois, mais là on n'a pas le temps parce que le Seigneur attend là. Donc voilà, la vocation, c'est bien ça, et c'est celle que révèle Jésus. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure. Alors, mais c'est vrai que j'avais réfléchi, c'est comment comprendre cet amour de Dieu, parce que c'est vrai que le Christ nous l'a révélé. C'est vrai qu'en contemplant le Christ, comment est-il possible, alors que lui, sa vie, nul ne la prend, c'est moi qui la donne. Donc quand on dit, il fait un acte libre, et quand Pierre veut le défendre, ne crois-tu pas que le Père pourrait envoyer, je pourrais demander des légions d'anges, et le Père me les enverrait. Et donc c'est un acte absolument libre, c'est un acte d'amour absolu qui dépasse tout ce qu'on pouvait imaginer. Donc on voit bien ce que peut être l'amour de Dieu. Mais j'avoue que moi, j'ai vu autre chose aussi, c'est quand ma mère est morte, eh bien, je ne savais pas très bien quoi dire à l'homélie. Je me dis, qu'est-ce que je vais raconter? Ma famille, c'est un peu des mécréants. Donc, enfin, un peu, pas trop. Puis, ça a beaucoup changé depuis. Donc, maman est morte il y a 12 ans. Et je me dis, qu'est-ce que je vais dire? Eh bien, je vais parler de ça. J'ai regardé l'amour de maman et je vais dire ce que j'ai vu, c'est que c'est ma mère qui m'a fait comprendre ce que pouvait être l'amour de Dieu. Donc, on est plusieurs frères, etc. Et ce que j'avais vu, c'est que notre maman n'a pas divisé son cœur en trois. Il était plein pour chacun d'entre nous. S'il y en a un qui était dans la misère, c'était sa priorité. Elle était très triste. Et on n'arrivait même pas à la consoler quand l'un d'entre nous était affligé. Et j'ai compris ce qu'était l'amour de Dieu. Nous pouvons être des milliards, ça n'a aucune importance. Chacun d'entre nous est aimé en plénitude, absolument,
comme une maman, finalement, aime ses enfants. Et c'est ça que j'ai dit dans l'homélie. En fait, vous voyez, j'ai compris ce que pouvait être l'amour de Dieu en regardant maman. Du coup, ma famille, ils ont commencé à comprendre quelque chose. Parce que si j'avais commencé comme avec vous, à parler hébreu, bon, je pense que ils m'ont dit, oui, comme Brassens, l'évangile, c'est de l'hébreu. Donc non, j'ai préféré prendre quelque chose qu'ils pouvaient comprendre, c'est-à-dire l'amour de notre maman. Donc, voyez, l'amour de Dieu, comment le comprendre? Parce que c'est quand même cela que nous avons à comprendre dans ce que nous appelons les relations. Qu'est-ce que ça veut dire? Aimer Dieu, le grand commandement, c'est aimez-vous comme je vous ai aimé. Déjà, c'était pas facile avant, dans l'Ancien Testament. C'est aimez-vous les uns aimez-vous les uns les autres. Attendez, j'ai un trou. C'est aime ton prochain comme toi-même. C'est le Lévitique. Aime ton prochain comme toi-même. C'est déjà pas mal, hein? C'est déjà pas mal. Je trouve que déjà la barre est haute. Mais là, c'est plus fort. Aimez-vous comme je vous ai aimé. Il faut aimer comme Dieu. Et vous pouvez me dire comment on fait pour aimer comme Dieu? Alors je me dis, la seule manière d'aimer comme Dieu, c'est de voir ce que Jésus a fait, de contempler le Christ. Comment il a pardonné à ceux au sommet de la croix, au sommet de la douleur. Comment il ouvre les portes du ciel à un bandit que n'importe quel d'entre nous aurait condamné, puisque lui-même se condamne. Nous avons mérité. Je me dis, voilà, il y a quelque chose comment est-il possible d'aimer comme Dieu? Eh bien, je vous le dis tout net, ce n'est pas possible. Sauf si vous accueillez l'Esprit Saint, cette eau vive dont nous avons parlé en commencement, ces fameux eaux vives que le Seigneur a promis. Si tu savais, celui qui te demande à boire, c'est toi qui lui aurais demandé de l'eau vive et il te l'aurait donnée. Et vous voyez la pédagogie de Jésus avec la Samaritaine, comment tout doucement il l'amène. Il commence pas par lui dire, oui, tu es une femme un peu légère, tu as 5 maris, celui-là c'est pas ton mari, etc. Nous, c'est ce qu'on aurait fait, on aurait commencé par accabler la personne. En général, c'est ce qu'on fait. Non, pas du tout. Il commence à avoir besoin d'elle. Donne-moi à boire. Et puis tout doucement, il fait faire le chemin. Et puis au moment où il lui dit pas t'as 5 maris, il dit d'aller chercher son mari. Je n'ai pas de mari. Et donc il peut lui dire, là, elle est prête à recevoir la vérité. Vous voyez, il ne faut pas asséner la vérité. Il faut commencer par montrer de l'intérêt à la personne. Voilà comment on aime la personne. On l'aime parce qu'elle est importante pour nous. Après, on pourra dire la vérité. J'étais au village de Saint-Joseph la semaine dernière. J'ai vécu avec eux, etc. Et à la dernière messe que j'ai célébrée là-bas, il y en a qui sont venus, qui voulaient se confesser en urgence. Et j'ai trouvé ça très beau. Je leur ai dit, écoute, c'est vraiment le fils prodigue qui revient. Parce que ce qu'ils avaient à dire, c'était très, très lourd. Mais voilà, comment fait le Seigneur? Commencez à dire, voilà, on va travailler ensemble au jardin, on va éplucher des haricots, on va faire la vaisselle, voilà. Et puis tout doucement, on peut dire quelque chose. Mais vous voyez, si on commence par dire t'es qu'une crapule, ça va pas le faire. Je dis ça parce que comment on manifeste, comment Jésus fait, puisque c'est lui qu'il faut imiter. Aimez-vous comme je vous ai aimé. Donc regardons comment le Seigneur fait. Maurice Zindel l'exprimait déjà, vous savez, je le lis. Le regard de la mère va vers l'unicité de l'enfant, c'est ce que je vous disais, comme l'attachement de chaque enfant à une coloration particulière qui correspond à son être unique. Si cela est vrai entre une mère et son enfant, cela n'est pas moins vrai entre Dieu et nous. Dieu est infiniment plus mère que toutes les mères. Dieu ne nous voit pas en série, il nous voit chacun dans son unicité. C'est exactement ce que je vous ai dit. Donc c'est du Maurice Zindel, vous connaissez sans doute ce grand auteur qui est très très profond. Mais voilà, c'est ça, c'est vrai. Et Dieu, c'était déjà dans la Bible, hein. Des fois on dit la paternité de Dieu est masculine. Non, c'est une paternité. Mais la paternité de Dieu, elle est aussi féminine. C'est-à-dire que même si ta mère pouvait t'abandonner, moi, Dieu, je ne t'oublierai pas. Et puis les entrailles de Dieu. Enfin, les entrailles, quand on parle de miséricorde, le mot miséricorde, en hébreu, c'est chahamim. Et chahamim, ça vient de l'utérus, rehem. Donc, autrement dit, c'est là, au cœur de la vie, où la vie se déploie, où la vie naît, que se trouve la miséricorde de Dieu. Donc, la paternité de Dieu, c'est un engendrement. Ce n'est pas ni masculin, ni féminin. Ça, c'est des projections que nous faisons. Donc, il faut bien comprendre ce qu'est cet amour de Dieu.
Voilà. Est-ce que je voudrais vous dire aussi, bon, alors évidemment, cette vie dans le cœur de l'humanité, c'est le lieu du cœur de Dieu. Sainte Thérèse de Lisieux, vous le savez, dans le cœur de l'Église, ma mère, je serai l'amour. Hein, vous connaissez bien cette phrase, bien sûr. L'amour de Dieu se répand en nous et par nous quand nous laissons notre humanité rejoindre cette image divine déposée en notre âme dès notre conception. Alors l'Esprit Saint peut rayonner bien au-delà de nous comme un soleil éblouissant qui nous transfigure. Est-ce que j'ai encore du temps? Sinon, je peux me taire, il n'y a aucun problème. Tant pis pour vous. Vous n'avez qu'à protester, hein. Vous savez, je n'ai pas amené de pancarte, c'est dommage, mais... Donc, je voulais vous parler de la fraternité. C'est vrai que dans l'Église, on parle beaucoup de la fraternité. Fratelli tutti, le pape, on est frères et sœurs, talité. Ouais, c'est bien, on est frères et sœurs. Et vous savez pourquoi on est frères et sœurs? Parce que pour être frères et sœurs ou pour être frère, il faut avoir les mêmes parents, hein, que je sache. Et c'est vrai, on a un même père. On a un même père puisqu'on a été baptisés et nous avons été adoptés comme fils et filles de Dieu dans le Christ. Lui qui est, selon la nature divine, le Christ est vraiment fils de Dieu. Nous sommes adoptés. Mais un enfant adopté, vous le savez, hérite autant que les enfants engendrés. Et donc c'est le cas. Nous sommes héritiers de Dieu, c'est-à-dire des biens de Dieu, c'est-à-dire l'amour et la vie. La vie, c'est la vie éternelle, et l'amour, c'est le don de l'esprit. Donc nous sommes frères et sœurs, c'est bien, formidable. Chers frères, mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, prenez avec moi tous en cœur. Ouais, doucement, parce que moi, la première fraternité, c'est Caïn et Abel. Pas terrible, hein? Et après, si on remonte un peu dans la Bible, c'est qui? C'est les fils de Jacob. Ils sont 12. Ils ont voulu tuer leur frère Joseph. Ils étaient jaloux. Et le problème dans la fraternité, c'est la jalousie. On le voit au moment des héritages. Hein. Au moment des héritages, ça ne se passe pas toujours bien. Tous les vieilles rancunes ressortent. Oui, de toute façon, maman te préférait, te dis rien. Les petites cuillères, c'était pour moi. C'est épouvantable. Donc, il ne suffit pas d'être frères et sœurs. Parce que frères et sœurs, c'est un état, c'est tout. On n'a pas fait exprès d'avoir les mêmes parents. Et vous n'avez pas fait exprès d'avoir un seul père. Et donc, qu'est-ce que je vous propose? Eh bien, si, soyons frères et sœurs, mais allons plus loin. Moi, je ne sais pas, vous connaissez, vous, une religion, moi, j'en ai pas trouvé, où un Dieu vient et nous dit « Je vous appelle mes amis ». Le Seigneur aurait pu dire je vous appelle plus serviteurs, je vous appelle mes frères. C'était logique. Mes amis. Ça m'apparaît important. Parce que s'il dit ça, c'est qu'il faut rentrer dans quelque chose d'autre. Je vous appelle mes amis, donc 15-15, Jean 15-15. Il ne convient pas de se rencontrer comme frères et sœurs. Il faut qu'à partir de cette fraternité, il faut que nous devenions des amis. Puisque, je l'ai dit au pape un jour, j'ai dit, vous savez, l'amitié pour moi c'est sacré parce que mon meilleur ami c'est Jésus-Christ et toutes mes amitiés sont fondées sur cette amitié première. Et donc je ne renierai jamais mes amis et je ne les trahirai pas. Point. Voilà, et je pense que l'amitié c'est ça. Amitié, ça vient de l'âme. Âme, amitié, c'est être sur la même longueur d'âme. C'est très important. Parce que des frères et sœurs, ils peuvent être jaloux. On est un peu en concurrence. Gna gna. Il est plus beau, il est plus moche. Gna gna. Ah, il est plus aimé. Bon, enfin bref, vous connaissez. Hein? Non. La même longueur d'âme, c'est un peu au-dessus. C'est la fraternité, mais la fraternité qui s'accomplit au niveau de Dieu. Parce que l'amitié, c'est Jésus qui la propose. Et donc, il faut donc aimer, c'est être sur la même longueur d'âme que Jésus. Ah, ça, c'est pas rien. Oula. Bon, et puis, c'est une relation fondée sur l'accointance de l'âme. Vous savez, c'est Montaigne qui parlait de ça en parlant de la Boétie. L'accointance de l'âme. Vous voyez, c'était bien une question. Et celle-ci ne peut se faire que de personne à personne, en considérant chacun comme unique. On peut se considérer, quand je dis la messe, frères et sœurs, gna gna gna, bon,
et une masse de frères et sœurs. Mais avec l'amitié, je ne peux pas faire ça. Avec l'amitié, c'est toujours obligatoirement une relation personnelle avec chacun, comme Dieu. Dieu, il est comme une maman qui aime chacun de manière unique. Eh bien, l'amitié, c'est apprendre avec tous ses frères et sœurs à les aimer d'une manière unique. Ils sont différents. Et donc, je ne vais pas dire celui-là est mieux, celui-là est moins bien. Non, ils sont différents. Il faut que je l'apprenne à les aimer avec ce qu'ils sont. C'est ça l'amitié. Et donc, on passe de la fraternité globale à une relation interpersonnelle. Nous sommes des êtres de relation. Ah, voilà comment d'ailleurs Montaigne parle. J'ai été chercher dans les essais. C'est un vieux souvenir de potache de lycée. Ce n'est pas une spéciale considération, ni 2, ni 3, ni 4, ni 1000. C'est je ne sais quelle quintessence de tout ce mélange qui, ayant saisi toute ma volonté, l'amena à se plonger et à se perdre dans la sienne. Il s'agit de la Boétie. Qui, ayant saisi toute sa volonté, l'amena à se plonger et à se perdre dans la mienne. Voilà, la sienne, lui dans la mienne. D'une faim, d'une concurrence pareille. Je dis perdre à la vérité, ne nous réservant rien de ce qui nous fut propre, ni qui fut ou sien ou mien. Et il n'y a pas de plus grand avis que de donner sa vie, c'est ça. Hein? Il n'y a plus rien qui nous appartient. Et si je continuais un peu, je tomberais sur le don désintéressé de Jean-Paul II que je vous conseille de lire, où il montre ce que veut dire donner sa vie. Qu'est-ce que c'est que ce don désintéressé? C'est le cœur de la vie d'un chrétien. Bon, je continue. La troisième chose dont j'ai parlé, il faut avoir soif, il faut apprendre la relation, et je vais essayer d'aller plus rapidement. L'humilité. L'humilité, pourquoi? Encore une fois, c'est une imitation du Christ. C'est Saint Paul qui le dit quand il écrit aux Philippiens. Vous connaissez bien sûr ça par cœur. Ayez en vous les dispositions qui sont dans le Christ Jésus. Les dispositions qui sont dans le Christ Jésus. Lui, Jésus, de condition divine, ne retint pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur. Serviteur, en fait, c'est pas diakonos, c'est doulos. C'est serviteur, mais plutôt esclave, en fait. Voilà, comment le Seigneur s'est fait humble au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Donc, être humble, c'est imiter le Christ. Ah, c'est vrai, hein. On connaît Thérèse de Lisieux et Mère Teresa avaient expliqué que beaucoup d'humiliation donne un peu d'humilité. C'est pas faux, hein. C'est pas faux. Ça nous fait pas de mal de temps en temps d'être humiliés, ça nous permet de rabaisser le caquet. Mais il me semble que c'est un peu négatif quand même. C'est bien, ça nous fait du bien. Mais je pense que l'imitation de Jésus-Christ est plus important. Vous voyez, c'est comment on arrive à comprendre ce que le Christ a fait. Humble, c'est imiter le Christ. Et à propos d'imitation, vous connaissez ce livre célèbre de Thomas à Kempis, L'imitation de Jésus-Christ, un des livres les plus célèbres du christianisme, après les Écritures saintes, bien sûr. Je lis ça. Je cite. « Quand un homme reconnaît humblement ses défauts, il désarme aisément ses ennemis et gagne sans peine ceux qui lui en voulaient. Dieu protège l'homme au cœur humble, il l'aime et le réconforte, il se penche vers lui, le comble de sa grâce et le fait enfin participer à sa gloire. C'est à lui, l'homme humble, qu'il révèle ses secrets. Il l'invite et l'attire à lui avec douceur. Les affronts ne troublent pas la paix de l'homme humble. » Eh bien, regardez, quand les gens disent du mal de vous, quand vous êtes humilié, est-ce que vous perdez la paix? C'est un excellent critère. Si vous ne dormez pas la nuit, si vous êtes troublé, si vous ressassez pendant 15 jours, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui manque. Parce qu'il s'appuie sur Dieu et non sur les êtres mortels. C'est un peu notre problème. On vit depuis qu'on est tout petit sous le regard des autres. Et le regard des autres a tellement d'importance qu'en fait, on fait tout en fonction du regard des autres. Est-ce qu'on vit sous le regard de Dieu ou sous le regard des autres? Ça ne veut pas dire qu'il faut mépriser le regard des autres. Attention, hein, ce n'est pas ce que je dis.
Je dis simplement qu'il ne faut pas en être dépendant. Et donc, ne t'imagine pas, je continue, avoir accompli quelques progrès si tu te crois encore supérieur à ton prochain. Si tu te crois supérieur à ton prochain. Tiens, c'est drôle parce que j'ai noté du coup comment le pape François définit le cléricalisme. Je cite encore le pape François, c'est dans la force d'une vocation. Le cléricalisme est une aristocratie. Cela se traduit par des attitudes qui veulent faire croire que l'on est au-dessus du reste du saint peuple fidèle de Dieu. Là où il y a cléricalisme, le peuple de Dieu n'est pas là, qui est pourtant celui qui te donne ta place. Donc vous voyez, c'est cette question de se mettre en posture. C'est vrai que j'ai beaucoup réfléchi à ça. C'est quand on est évêque, archevêque, machin, ou même prêtre, hein, on est quand même dans une posture, une position qui n'est pas forcément juste. Je réfléchis beaucoup à la phrase de saint Augustin. Vous connaissez cette phrase de saint Augustin? Pour vous, je suis évêque. Avec vous, je suis chrétien. Et je pense, et je vois les prêtres, etc., je discute beaucoup avec eux, hein, j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose comme ça qui ne va pas bien. C'est-à-dire que quand je voyais mon agenda, il était blindé à 1 an d'avance. Je ne sais pas très bien comment j'aurais pu passer du temps avec les gens, parce que alors j'avais toute la journée plein de choses à faire. Ça, les confirmations, bénédiction dans l'hôtel, gna, gna, gna. Et à la fin de la journée, j'avais fait tout ça. Oh, j'avais fait tout ça, super, j'étais content de moi. Oui, très bien. J'ai passé mon temps à faire des choses, mais à quel moment j'ai été vraiment présent? Parce que tout à l'heure, on va amener le Seigneur, c'est la présence réelle. Il va rien faire. Il va rien faire, il est sur l'autel. Et moi, à quel moment je perds du temps? À quel moment je passe du temps avec les gens? Je racontais ça parce que je me disais, mais vous voyez, quand j'épluche des haricots avec Karine, une ancienne prostituée, etc., là, j'ai l'impression que je suis à ma place. Quand je casse des noix avec un aveugle à la maison de François, au village de François, je suis à ma place. C'est-à-dire, vraiment, avec vous, je suis chrétien. Quand je fais la vaisselle la semaine dernière avec Edwin, Lachman, etc., des gars, je suis à ma place. Et pourtant, je suis évêque. Ça n'enlève rien du tout. Comment j'articule? Pour vous, je suis évêque. Avec vous, je suis chrétien. Il faut que vous aidiez vos évêques, vos prêtres, à retrouver une place, parce qu'ils sont malheureux, franchement. Ils sont malheureux parce qu'on accumule des choses à faire, mais ce n'est plus possible. Quand je vois l'étude de la CAVIMAC, l'étude de la santé des médecins, eh ben, la plupart du temps, on fait un burn-out uniquement, non pas sur les trucs habituels, le surmenage. Ce n'est pas la cause principale. Ni la dépersonnalisation, c'est-à-dire le manque d'empathie, heureusement d'ailleurs. C'est la déconsidération de soi. Ils ont donné leur vie, et là, ils se retrouvent comme des crétins à se demander ce qu'ils foutent là, quoi. Et donc, ça ne va pas. Il faut retrouver du temps. Et du temps pour ne rien faire, du temps pour passer du temps avec les gens. La gratuité, je n'arrête pas de parler de gratuité depuis tout à l'heure. Hein. La grâce, la gratuité. On est toujours dans l'efficience. On fait des trucs. On est super efficace. On fait des pastorales sans cesse. À quel moment je prends du temps? À quel moment je perds du temps pour quelqu'un? J'avais remarqué ça, figurez-vous, quand j'étais médecin. Quand j'étais médecin, vous savez, alors il y en a quelques-uns à qui j'ai sauvé la vie, merci mon Dieu. Ben, ils ne sont pas reconnaissants. Hein. Non, non. N'est-ce pas, docteur? Ils ne sont pas reconnaissants du tout, ils s'en foutent. Alors tu dis, mais alors, et quand même, il pourrait être reconnaissant. C'est quoi ce cirque? Mais par contre, il y en a à qui j'ai rien fait du tout, j'ai même pas, hein, mais j'ai pris du temps pour les écouter. Mais vraiment, 10 ans après, ils me disent, docteur, vous m'avez écouté ce jour-là. Eh oui, vous avez compris? Ça veut dire que quand je sauve une vie, ben c'est ton boulot, mon pote. C'est ton boulot de sauver la vie des gens. Mais par contre, que tu aies pris du temps pour moi, ça veut dire que je compte pour toi. Ah, c'est pareil pour nous. C'est-à-dire que si je baptise, c'est ton boulot. C'est ton boulot, c'est normal, tu fais ton boulot. Hein. En revanche, si je perds du temps avec les gens,
que je m'intéresse à leur vie, que je participe à leur vie, là, c'est un autre regard. Et je pense qu'il me voit beaucoup plus comme évêque, ou plutôt comme évêque successeur des apôtres, que comme un type qui fait son job. Et voilà, bon, ça c'est en passant. Mais c'était quand même bien de le dire. Sinon, j'aurais pas l'occasion. Bon, tout ça pour vous dire, l'humilité, c'est simplement se remettre à une juste place et pas en posture. Nous sommes toujours en posture, c'est pas forcément de notre faute, entre parenthèses, c'est que les gens nous mettent en posture aussi. Et donc, il faut nous aider à sortir des postures. Bon, vous voyez, c'est Bernard de Clairvaux qui disait « Quand je connaissais pas encore la vérité, je croyais que j'étais quelque chose, alors que je n'étais rien. » C'est dans un écrit qui s'appelle « L'humilité ». Bon. Donc, je vais abréger, mais nous rappeler toujours simplement que sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est ce que dit le Seigneur. Ne nous attribuons pas les grâces de Dieu. Si tout à l'heure, il y a des guérisons, si tout à l'heure, il y a des choses magnifiques qui se passent, c'est Dieu qui agit. Et nous sommes les instruments que Dieu a bien voulu. C'est quand même une grâce formidable d'être un instrument dans les mains de Dieu. Si j'étais un esclave dans les mains d'un tyran, ça ne me plairait pas du tout. Hein. Mais c'est extraordinaire. Parce que si je suis un instrument dans les mains de Dieu, c'est-à-dire que je suis au service de l'amour. Qu'est-ce qu'il y a de plus extraordinaire que d'être au service de l'amour, franchement. Donc c'est magnifique. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Voilà, bon écoutez, je vais arrêter un peu cette fois. Je vais laisser la place au Seigneur parce que j'ai beaucoup parlé. Je sens que vous allez être fatigués. Et que vous allez maintenant vous reposer devant le Seigneur. Nous allons écouter un évangile, et puis tout à l'heure, je pense que c'est bien que le Seigneur passe au milieu de vous. Le Seigneur est venu nous rejoindre. Il est venu au milieu de nous. Lui, il s'est vraiment rendu présent. Il a fait un métier parmi nous, il a grandi parmi nous, il a été au milieu de nous. Il n'était pas en posture, mais c'est pour ça que nous pouvons l'adorer, en vérité. Donc maintenant, entrons dans cette adoration.